Le rinçage automatique de Blacky vous est offert par Mère Nature. Merci Mère Nature. Nous sommes donc à Tananena. Et t'as un problème avec ce nom-là. Ouais, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à dire. Tananena. Tananena. Et je suis très content. Venez voir, chez nous. Il y a des poissons, et là il y a de l'eau, et là il y a des îlots. C'est intéressant, non? Personne habite cette île-là, hormis de temps en temps quelques copropriétaires qui doivent venir. Là-bas, il y a une petite ou pêcheurs. C'est un endroit qui va être assez sauvage et assez préservé. Et j'ai très hâte d'aller plonger. On vient d'avoir ma dentiste préférée, Natacha. Merci Natacha, celle qui m'a arraché toutes les dents. D'amour. Bon, ça va beaucoup mieux, mais du coup on l'a appelé parce que c'est notre dentiste du tour du monde. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit mais s'il arrive un truc, comment on fait pour arracher? Elle nous a dit qu'elle s'était déjà arraché elle-même ses dents. Vous imaginez un peu quoi, grosso modo, elle a dit il faut prendre un petit tournevis, quoi, un truc de dentiste, le passer entre la dent et la gencive. Pour faire levier. Pour faire levier. Venez Thérèse pour faire levier. Ouah putain de ta mère ça là. Et tu commences à déraciner et après avec une pince comme ça. Rien que de le dire ça me fait mal. Alors moi j'ai des tournevis de précision, j'ai une pince et tout, je peux le faire. Et là on fait le buzz. Allez vas-y. Ah non arrête, mais t'es malade, arrête. Blague à part, voilà ce qu'elle nous a dit qu'il fallait parce que franchement on est à Tananena. À Tananena, il n'y a absolument rien. Elle m'a dit hier déjà les anti-inflammatoires. Ça m'a fait vachement de bien, ça a vraiment dégonflé. J'ai entendu. Oui, mais elle m'a dit il faut absolument prendre des antibiotiques parce que le problème c'est que ça peut proliférer l'infection, l'anti-inflammatoire. De l'augmentin, 2 grammes par jour pendant 5 jours. Et pourquoi on a de l'augmentin à bord? Et ça c'est merci Vincent de Midi Distance. Vraiment génial parce qu'à chaque fois qu'on a un petit souci ou un gros souci, on dit qu'est-ce que tu as? Et souvent on nous dit non c'est pas possible que tu aies ça et en fait on a toujours tout. Donc les antibiotiques c'est sûr qu'on a. Donc combien? Je vais prendre de suite d'ailleurs parce qu'elle m'a dit de prendre de suite là. Mais dans le cas extrême, je lui arracherai les dents. Je lui arracherai les dents. On a la chance d'avoir beaucoup d'amis dans le milieu médical. Nous. Ça c'est grâce à Majacouille. Parce que est-ce que vous saviez que Majacouille était médecin? Alors là, ça c'est vraiment pas des métiers que j'aurais pu faire. Ah non, si vous voulez mourir rapidement, elle aurait été très forte en euthanasie. C'est comme hôtesse de l'air. C'est comme hôtesse de l'air. Hôtesse de l'air, c'est... Bonjour, café ou de l'eau? Padaboum. Ah bah vous en avez 2 à la fois. Majacouille me dit que cet îlot est complètement désert. Depuis ce matin, il y a déjà 2 bateaux à moteur qui sont passés. Et là, il y a une pirogue, une espèce de trimaran genre Obicat. C'est ça que je t'ai dit, Augmentin 500. Bon, il est 8h48 bébé, à 9h55 c'est la marée, donc on ne loupe pas la marée, merci. Et à 9h55 le courant va être rentrant cette passe là, et a priori ici c'est vraiment magnifique. Donc regardez hier, j'ai voulu rentrer là, on a dit non, on va à l'autre, on est allé à l'autre, on a dit non, mais il faut y aller quand même, on y était parti. Comme ça va nous permettre de voir ce que ça donne à l'étal. Hein? Mais non, mais après j'en mets dans le masque, ça me gênait. Enlève-moi ça de suite. C'est passé le grain, je disais à Majacouille, il dit heureusement finalement qu'on a navigué hier malgré tout. Parce qu'on aurait navigué sous grain. Oh, qu'est-ce qu'on a ramassé hier, putain. Ouais. Ah, j'aime pas ces navigations comme ça. Hein. J'ai pas eu le temps de faire encore une vidéo là-dessus, le bidon de survie. La dernière fois on a fait une vidéo rapide, c'est est-ce qu'on pourrait se servir de l'annexe comme radeau? Ça j'en suis persuadé. Avis personnel, attention. Avis personnel, attention. Nous rappelons que c'est... Nous ne sommes pas des exemples, attention. Et là nous sommes à Tananena. Pas tout seul, il y a 2 bateaux, 3 bateaux. Il y a 3 voiliers, mais sauf qu'il n'y a rien, il n'y a pas de village, il n'y a rien du tout. Donc on a acheté une VHF portable, on a profité le temps qu'on était en Polynésie parce que la nôtre ne marchait plus. Et on a mis la VHF portable quand même dans le bidon étanche, dans le sac étanche, au cas où. Quand même, parce que ici c'est chaud, vous avez vu la passe commencer. On va déjà aller voir la passe, on est passé hier, elle va être à l'étal dans 40 minutes, donc déjà elle devrait être assez calme. Bon après on n'est pas dans l'étal, hein. Et quand on va partir normalement ça va être pétole aussi, hein. Ça souffle toujours un peu, il y a pas eu le même vent qu'hier. Et c'est à ce moment-là tu dis que le moteur n'a pas intérêt à tomber en panne. Là on est dans la merde. C'est moi agité hier. Oui, bah oui parce que c'est la dernière. On va aller à l'autre passe, je vais juste venir voir. Petit dauphin. Hop, hop là. Et ben voilà, ça c'est fait. Le monde de la mer n'est pas facile. Des fois on a envie de raccrocher, mais en fait c'est tous ces bons moments qui nous donnent envie de décrocher. Parce qu'on a raccroché. Si, parce que si on raccroche, bah après tu décroches. Mais oui, il y a un monsieur qui t'appelle au téléphone.
Alors en fait, il faut que je m'excuse vis-à-vis de la Jacouille. Pourquoi ça marchait pas Guestimator? Parce que la Jacouille a toujours à dire, bah, t'as qu'à m'accuser aussi. Mon Guestimator 2023-2024 s'est retrouvé dans la corbeille de la poubelle de l'ordinateur. Bien sûr que c'est moi qui lui ai jeté mes fichiers de son ordinateur Guestimator. Regardez la tête qu'il a fait. Donc en fait, il restait un fichier, elle m'a gardé le vieux fichier 2022. Effectivement, ça marche beaucoup moins bien avec 2022. Donc je tiens à m'excuser vis-à-vis de Guestimator. Et Guestimator, elle a l'air pas si mal. Elle a dit d'excuser vis-à-vis de la Jacouille avant. Et de Guestimator... Ah non, alors Jacouille, je mets... C'est toi qui l'as mis à la pas. poubelle. Non mais quel culot, mais quel culot. Il est de mauvaise foi, les bananes. Donc a priori, ici, il y a plein de requins. Il y a du corail incroyable, plein de poissons et tout. Ça va être sympa. Allez, go, c'est parti. Alors les 3 bateaux, et les 3 bateaux sont, sont dans la passe évidemment, c'est étal. Je regarde l'heure, 10h09. C'est quasiment parfait. Calme. Voilà, donc Guestimator c'est bon, 9h55, c'était bon pour aujourd'hui, donc je prendrai cette marée là la prochaine fois. Donc là on va faire une dérivante, on va... Ça y est, le courant rentre déjà, hein. C'est impressionnant, hein. On s'est régalé. Ce qui est incroyable, c'est première passe, c'est vivant. Il y a de la vie. Et deuxième passe, il n'y a rien. Mais pourquoi c'est mort? Tout est mort. C'est bizarre. Donc moi, ma théorie, vous voulez pas choper la gratte, la ciguatera, ben, il faut pêcher le poisson là où le corail est vivant. Et du coup, je suis revenu au bateau, je suis allé voir un peu l'ancre et la chaîne. Je voudrais le faire, je n'y arriverai pas. La chaîne est entourée autour d'une patate. Il va falloir qu'on s'en occupe, sinon on est dans la merde. Foc de chez Foc. Je sais pas comment elle a fait un beau tour. Hein. Là, c'est impossible de relever, il va falloir y aller plonger là. J'ai mis la crème solaire, la casquette, les lunettes, les chaussures. Regardez. Dans la cabane du pêcheur. Avec des cailloux. Allez, suivez-nous, c'est parti, à la découverte. Tout va bien les bananes. Faites très attention quand vous marchez sur le corail comme ça, il y a certains oiseaux marins, Là, ils pondent leurs œufs comme ça sur le caillou. Je m'assois sur un banc, 5 minutes avec toi. Oula!
C'est marée montante, donc ça vient du large, ça rentre dans le lagon. Et là, l'avantage, c'est qu'il y a le vent dans le même sens. Donc du coup, ça fait pas de vagues. Mais quand ça sort, le courant, il est dans ce sens-là. Les vagues, elles sont dans ce sens-là. Et là, ça fait clac, 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 comme ça. Ça va, c'est bien expliqué? Je préfère quand c'est moi qui explique. C'est sûr, on peut passer? Accrochez-vous les bananes. Je vous tiens, je vous tiens. Quand on veut, on peut. Youhou! Vas-y. Elle est pétillante. Elle est pétillante. Mètres de profondeur, est-ce que je peux démêler la chaîne du rocher? Je pense que non. Il y a 10 mètres de profondeur, il y a 1,35 m, donc il y a 11,35 m. Je ne suis pas un assez bon apnéiste pour m'amuser à faire une manœuvre en bas à 11,35 m. J'ai déjà fait à Fakarava, donc on avorte. Et puis en plus, il faudrait que je laisse du mou sur la chaîne parce que c'est trop tendu, donc c'était pas possible. De ma mission 2, on essaye de le sortir avec Black Lion. Jacou est dans l'eau et moi je suis au moteur. Et on avance quand je recule. Comment veux-tu? Elle nous a fait une anémone dans le Père Noël est une ordure. Vous savez, quand elle est sur le téléphone, Monsieur Pierre, déjà je suis avec un pauvre malheureux qui ne sait pas aligner deux mots. Et en fait, il y a quelqu'un qui nous a corrigé les fautes, quoi. Les fautes qu'a fait Majacouille sur Facebook. Elle fait des fautes d'orthographe. C'est lui qui fait les fautes, les bananes, c'est pas moi. Bon, ok, moi je suis pas très fort en fautes d'orthographe, mais Non, quand même, faut pas mais exagérer. il fait plein C'est de juste des fautes. conjugaisons. Et après, on pense que c'est moi qui écris, c'est pas moi. Oui, d'accord. Moi, Sauf je que réponds et je fais pas de fautes. Sauf que tout à l'heure, on voit un vocal. Et puis moi, pour rigoler, vous connaissez, je dis c'est une vieille, c'est une jeune, si c'est tout ça. Et elle fait comme ça, a été. Vous savez, pour le vocal comme ça sur Facebook, il faut laisser appuyer sur le bouton comme ça. Fait et oh, je suis déjà avec un pauvre malheureux qui sait pas. J'ai pas dit ça. Mais le pauvre, désolé, hein, elle écoute pas, il est con, il est con. Non mais elle a quand même fait pareil. Elle a dit hey, oh, je suis en train d'enregistrer là. Et puis et elle a lâché le doigt après. Donc évidemment que le gars qui m'a défendu, il a entendu. Je suis en train d'enregistrer. Désolé, hein, désolé. Ouais, désolé pour ça. Excusez-moi. Moi je vis avec ça et c'est pas évident tous les jours. Écoutez Pierre, je suis avec un pauvre garçon incapable d'aligner 3 mots cohérents, alors... Merci, un sympa. Il a raccroché. Option numéro 2. Vous n'êtes pas dans de l'eau claire. Vous êtes dans un endroit où c'est vraiment dégueulasse et il y a 10 mètres de fond, vous n'avez pas le choix, vous pouvez pas plonger. Ah oui, mais si tu peux pas plonger, tu peux pas savoir dans quel sens est la chaîne. Pas con, mec. Bon, admettons que je sais dans quel sens. J'imagine dans quel sens est la chaîne. Je vous montre. Là, ici, il y a la patate. L'encre est ici. Abuseur ton encre. L'achi est ici. Et c'est pas évident à dessiner hein, sur l'iPad. Hein. La chaîne, je sais qu'elle a fait comme ça. Comme ça. Pour sortir de là, et en plus c'est bien pris dessus, il faut que j'avance Blacky. Toc, 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 toc. Que j'avance, que je laisse du mou. Que je contourne la patate approximative.
hop, 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 et après reculer comme ça. Ouais, mais comment tu vas savoir à quel niveau est la patate? Bah, quand ça sera tendu, je remettrai du mou, à peu près. Voilà ce qu'il y a. Donc il faudrait surtout pas qu'il y ait une deuxième patate Ouais, mais ici, et surtout une autre là. Oh là là. À quel moment là Oh là là, bébé. On va déjà essayer, voir comme si on remontait l'encre normalement. Et après, normalement, la patate ici, il faut que je fasse comme ça en marche arrière, aller là-bas, tourner comme ça, et hop, revenir, normalement. Quand je te dis laisse du mou, tu laisses du mou. Quand je dis vas-y, tire, tu tires. Alors, on sent que ça force. Je pivote Blacky, je vais essayer de lui pivoter. Donne du mou, hein. Vas-y, donne du mou. Donne du mou. Ok, je pivote. Ok, donne du mou et je vais essayer de partir en arrière là-bas. Ok, je fais marche arrière là. Je vais en arrière. Là, je vais en arrière. Laisse du mou, hein. La patate est sur l'autre côté. Qu'est-ce que tu en penses? Ok, je pars arrière maintenant. Quand elle est tendue, tu me le dis. Elle est tendue? Alors donne du mou. Donne du mou. Donne du mou, donne du mou. Donne du mou. J'essaie de faire le tour complet là, en 360 en arrière. Voilà, c'est bien comme ça, donne du mou. Je vais partir en arrière. Elle est prise là? T'as donné du mou là? Ok, je pars en arrière. On y va un peu au pif. Tu penses qu'on a fait un sac de nœuds? Ah, vas-y, remonte là. Remonte. À mon avis, c'est bon. Putain, c'est plus dans une autre patate. Vas-y, monte. Attends, il faut que j'aille arrière, je les vois. Stop. Vas-y, remonte. Vas-y. Ah, ça a lâché, vas-y, vas-y. 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 L'encre est là. Donne du mou. Vas-y, remonte. Vas-y. Donne du mou. Donne du mou, donne du mou. Donne du mou, donne du mou. Donne du mou, donne du mou, donne du mou, donne du mou, donne du mou. Il y a presque plus de chaîne. Vas-y, remonte. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y à fond. Putain. Ouais, ok, bon. Mission ratée, là, Jacou doit aller dans l'eau et doit me dire ce que je dois faire. Bon, c'est la merde, on est bien pris, impossible de faire à l'aveugle. Je suis tendu. C'est pas bon. Jacou est dans l'eau. Par là-bas, à droite. Il faut que je laisse du mou, non? J'avance. Je recule? Hein? Ah merde, attends, je suis bloqué là du coup. Attends. Merde. Ça y est? Ah, je remonte alors. On essaie de trouver une place où il n'y a pas trop de patates. C'est remonté. Allez, je suis à Jacou, il va essayer de me trouver une petite place là-bas, sans trop de patates. Est-ce que je peux m'avancer plus? Vas-y, je te suis. Alors je suis à Jacouille. C'est la première fois qu'on fait ça. Hein.
Ok, elle a trouvé une place, elle me fait signe du doigt. Alors par contre le geste est assez important parce que par moment elle était comme ça, elle disait comme ça, elle était comme ça, et c'est juste elle m'a pas fait ça. C'est bon B? Je vais le retirer mon arme de mouillage. Attention à la tête hein. On y va? Jacouille est sur papier. C'est pas mal? De quoi? C'est posé à côté d'une autre, mais de toute manière, il y avait pas de partout. Bah c'est profond pas là, moins là-bas. Ah, c'est pas profond. On va se mettre sous la patate? Putain. Avance un petit peu. Tiens. Il y a pas un mec. Mais tu rigoles ou quoi? Bon alors je remonte. Oh putain. Mais après c'était vraiment vicieux, elle a fait un tour complet. Je vous dis pas, faut partir dans l'urgence, c'est la galère. Donc la meilleure technique ça a été ça, la jacouille dans l'eau. Après il y a eu d'autres techniques, hein. On a une bouteille de plongée à bord qu'on n'a jamais utilisée d'ailleurs. Putain c'est stressant le bruit là aussi. Non. T'as pas mis la patte doigt? Un peu plus de chaque. Ok, je vais me faire engueuler hein. C'est quoi comme requin? Jacouille? Il est toujours là? Hein? On l'a excité avec le bruit. C'est un requin gris? Bah, il a rien, il a pas de tache, il a rien. On l'a énervé là? Ah, bah, ouais, je pense que ça l'a excité là. Oh, j'y arrivais. Mais donc, Ta-ta-da-ta-ta-ta-ta-ta. elle était presque sortie là, est-ce qu'on avait réussi à faire le tour ou pas? Non, pas du tout. On n'avait pas réussi à faire le tour, donc Là, t'avais refait un tour dessus. non. Si. Bah, j'ai fait qu'un tour, dis pas ça, t'en T'as rajoutes. fait un tour. Non, c'est pas vrai. Bah, je vous dis pas, vous êtes tout seul, vous êtes dans la merde. Hein. Alors pourquoi c'est la jacouille qui était dans l'eau? C'est parce qu'elle a déjà bien vécu. C'est qu'elle sait pas manœuvrer Black Lion. Comment ça? Il faut que je sache qu'elle navigue, nanani, nanana. Non, voilà, on s'est très bien débrouillé comme ça. Chacun a ses rôles à bord du bateau. La jacouille était dans l'eau. Alors après, il y a juste un truc, bébé. Les gestes. Ne change pas tes gestes, parce qu'on aurait dit Bernardo là. Faut quand même se le gagner le paradis. C'est un vrai casse-tête, hein. C'est un vrai casse-tête. Entre les passes, les mouillages, les patates. Les patates, sortir au bon moment. Ça y est, le jour J, vous avez la bonne météo, le bon vent, la bonne horaire de marée. Ben, c'est ce qui nous est arrivé À Fakarava. Et là, vous remontez l'encre à ce moment-là. À ce moment-là, l'autre ne remonte pas, connard. Et pourquoi? Parce qu'il n'a pas mis les bouées, l'autre connard. Alors même les bouées, on a déjà fait des trucs au Tamotu. Je reste sceptique, mais je vais quand même y ressortir. Le problème, c'est que ça tire et puis c'est compliqué. Juste en Mais pivotant. c'est juste au bon moment, en fait. Faut juste pivoter. Avancer et pivoter. C'est pas évident. Bah, c'est le moment de chanter cette fameuse chanson. Quand tu avances, quand je Recule, comment voter que je recule. Ah, vas-y, là, qu'est-ce que sèche? Tu veux un café? Allô? C'est Jacouille? Oui. Je te recule, Jacouille, je te prends, je te retourne. Eh, Non, mais- mais dedans! Non, mais- Tout ça, espèce de malpouliche! Là, tu dis plein de gros mots ce matin. Les petits enfants, là, ils vont être en colère. Hein. Allez, c'est bon, la mère supérieure vient encore m'engueuler à cause de vous. Merci beaucoup. Non, je pense pas qu'il y ait 12 mètres là où t'as mis l'encrin. Parce Alors, il y a encore un menteur sur le bateau. Soit c'est profond 10 mètres, soit c'est la Jacouille. Non, mais là où t'as... La Jacouille, il y a beaucoup moins de fond là. Ouais, il n'y a pas de souci. Tout à l'heure, il y avait 7 mètres. Non, mais je pense que là où t'as mis l'encre, il n'y a pas beaucoup. Hein. Va voir. Tu vas 12 voir. mètres 40, ça veut dire qu'il y a 14 mètres. Alors, on n'a vraiment pas intérêt à s'accrocher si on est vraiment dans la merdouille. Hein. Ah, franchement, ou alors c'était vraiment très très clair, mais je pense pas. Hein.
Regardez l'exemple de la nature. Vous avez un arbuste ici tout seul. Un arbuste, un pot de fleurs. Tu peux toucher la racine là, s'il te plaît. Parce que là on a eu un doute quand même, on a eu un grand doute. Là, la racine, c'est Oui, la oui. racine de l'arbre là. Regardez. Il va chercher l'eau. De loin je me suis dit tiens il y a un bout dans l'eau. Non mais c'est un truc de dingue, hein. Regardez ça. Elle est sortie de terre pour aller chercher l'eau qui est à côté. Ah, ça fait mal. Dernière journée ici à Tananena. On passe au Matiemo ce soir. On va plonger une dernière fois sur la passe parce que c'est quand même une passe qui est assez unique.
L'adrénaline, Ouais. elle est montée. C'est tellement sauvage, les poissons n'ont pas peur. On arrive avec la caméra, on met la caméra devant, ils sont là comme ça, ils se regardent devant, ça fait un petit miroir, ils sont là, tiens, j'ai Louis qui me dépasse. Mais des loches, mais énormes quoi. Énorme. Et surtout, les requins. Une meute de chiens, quoi. Et on avait les 2 perches, et ils sont hyper curieux. Pas agressifs, mais par moments, ils accélèrent un peu, ils viennent droit comme ça sur vous, là. Et puis au dernier moment, ils tournent. Et nous, j'ai failli remonter dans l'annexe, de dire, viens, on remonte dans l'annexe. Et je me suis dit, non, non, allez, on est chez eux, on est sur leur territoire. Et à un moment, il n'y a plus rien. Et d'un seul coup, on a 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 6. 6 qui arrivent comme ça autour de nous. Mais on les voit pas arriver. Et on les voit pas arriver. C'est une biodiversité de Magnifique. poissons magnifique. Ouais. Franchement, on reviendra ici, hein, parce que c'est vraiment splendide. C'est très très beau. Ouais, on n'était pas fiers avec la jacouille. Non, on s'accroche comme des rémourins à l'annexe. Sous l'annexe, quoi. Et c'est comme ça. Et moi, j'ai une technique. Quand ma jacouille, celle qui aime tirer l'annexe, ça la rassure. Et quand il y a elle, il y a l'annexe. Et il y a des fois, moi, je la décale et je me mets entre l'annexe et elle. C'est une petite technique que je donne comme ça. Petit secret professionnel. Il naviguait naguère le petit pont de bois. Il sautait la rivière comme une petite serpillière. La complexité des Tuamotu. Il faut sortir d'une passe à la bonne heure et arriver à l'autre passe à la bonne heure. Nous avons remarqué ici que la marée montante rentrant dans le lagon, il n'y a pas de mascarille. Donc on va partir à 4 heures, deux dernières heures de marée montante, c'est pas grave, on mettra les bourrins pour passer, on sera à contre-courant. Nous avons 50 000 à faire jusqu'à Matiemo. Le temps est au changement. Le calme avant la tempête. Donc les modèles sont assez sceptiques sur ce qui va se passer là prochainement. Le temps va se dégrader progressivement et devrait passer au nord-ouest. La Polynésie est sujette à un vent nord-est, est, sud-est. Ça va passer au nord-ouest, ce qui n'est pas normal. J'ai fait un routage, nous sommes ici à Tananina. Et je vais partir aujourd'hui. On part à 16 h alors que la marée, l'étal est à 18 h. Mais on a remarqué à Tananina, les 3 jours on y est resté, j'observe la passe, comme j'ai observé à Rangiroa et tout, et j'ai remarqué que le mascaré rentrait à la marée donc descendante. On va mettre les bourrins, il y aura du courant, hein, parce que le courant il pousse assez fort. On aura 50 000 à faire jusqu'à Matiemo. Et on va essayer de passer par cette passe-là. Nous n'avons jamais pratiqué cette passe-là. Le fait de partir ce soir, vous savez que j'aime pas partir le soir, c'est qu'il y a 50 000 à faire, on va y aller tout doucement. Et par contre, on arrivera au petit matin ici. Si la passe, toutefois pour X raisons, ne serait pas praticable, vous voyez, on voit ici, il y a les vagues, donc a priori, elle doit être assez costaud. Et ben, on a la journée pour faire combien? Pour faire 30 000 et aller à l'autre passe. Moi, demain, j'arrive exactement à la même passe qu'ici, à 1 heure près. Donc, normalement, je suis exactement dans les bonnes marées.